Bonjour et bienvenue à votre journal télévisé du matin. Voici la une. En politique nationale, AMLO accepte de rendre public le contrat d'achat de 600 PIB et rejette le dépassement de coûts à Santa Lucia. Aussi, agrément de la réforme de l'éducation dans le Sénat. Politique internationale. Réponse de Macron aux manifestations. En économie, le ministre du Travail veut responsabiliser les employés face aux recours excessifs aux contrats courts. Par un décret cet été. Dans l'industrie du film et culture, arrivée Avengers à l'écran bat des records. Le Mexique battant Guinée découvre ce que c'est. Agent 007 a déjà un vilain et commence à filmer. Roma, le film mexicain continue avec les nominés. Sur le sport automobile, destruction, Mercedes-Benz est invincible et Valtteri Bottas reprend le leadership. En sciences, l'Afrique à la conquête de l'espace. On n'a plus de nouvelles, mais d'abord le temps avec Nathalie. On attend fort courage pour Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas. Bonjour Mexique, les prévisions pour aujourd'hui sont décevantes. Pour le nord de Mexique, a Tijuana tendrá un maximal de 21 degrés y un minimal de 20 degrés. Hermosillo y Cera Regió avec une température de 36 maximale et 15 minimale. Pour la ville de Mexique, on atteint une température de 27 degrés comme maximale et 14 degrés comme minimale. Il aura des orages. La ville de Monterrey, on atteint une température maximale de 33 degrés et une minimale de 20 degrés. Il sera neigeux. À Guadalajara, il sera ensoleillé avec une température maximale de 32 degrés et un minimal de 14 degrés. Hacer la previsión de la Conagua que habrá fuerte orage por Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Yo existí des prévisions pour Céline. Merci. Bonjour, en politique nationale, aujourd'hui, un contrat d'achat de 600 pips sera rendu public, dit AMLO. Après avoir connu la résolution de l'INAE qui a commandé à Pemex rendre public les contrats d'achat par lesquels il en était acquis plus de 600 pips pour soutenir la distribution de carburant, le président López Obrador a dit « Rien n'est refusé ici, demain, pas. Aujourd'hui, il se répondra. » Pour continuer, le président a dirigé les cérémonies de travail et études préliminaires du nouvel aéroport à Santa Lucia et a déclaré qu'il sera un projet de stratégie qui coûtera 11 milliards de pesos. Finalement, en commission et après 3 heures de discussion, la réforme de l'éducation a été approuvée avec le vote contre du PAN et l'abstention du PRI. L'opposition et même les sénateurs de Morena ont exprimé leurs préoccupations à propos de quoi la réforme ne prévoit pas que les universités publiques disposent de ressources suffisantes pour pouvoir remplir leur mission. La réforme sera discutée demain lors de la séance plénière. Merci. En saluant les revendications portées par les Gilets jaunes, Emmanuel Macron a étissé les orientations pour la suite de son quinquennat en appelant à poursuivre les réformes. Qui a passé depuis le mois d'octobre dernier, le rendement national du pays, un mouvement inédit, le mouvement des Gilets jaunes. Ils ont la même colère que le peuple français. Les journalistes parfois, un profond sentiment d'injustice fiscale, injustice territoriale, injustice sociale. Le chef de l'État français a parlé principalement sur une manifestation de Gilets jaunes et la diminution des impôts. Il a énuméré les plus grands problèmes du pays, la migration, les changements climatiques et les fermetures des écoles.
Il a dit que les contestataires ont le sentiment correct des demandes sont légitimes, mais la violence n'est pas la voie. Il n'accepte pas la proposition sur l'impôt spécial pour la fortune et sur les votes obligatoires, mais il accepte la diminution du numéro de citoyens nécessaires pour des référendums d'initiative partagée, passé donc 4,5 millions à 1 million. Maintenant, Pedro va parler du ministre du Travail en France. Le gouvernement instaurera cet été un bonus-malus sur les contrats courts par un décret qui s'attaquera aussi à la permittance et au cadre à haut revenu. Dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, a annoncé lundi 29 avril la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dans un entretien aux Échos. Depuis l'échec des négociations entre les partenaires sociaux fin février, l'exécutif a repris la main sur la réforme de l'assurance chômage, avec un cycle de consultation avec patronat et syndicats. Il nous reste plus d'un mois et demi pour mener les réunions bilatérales et faire les arbitrages. Tout cela aboutira à un décret à l'été, a déclaré Mme Pénicaud. Sans attendre cet échange, la ministre du Travail assure qu'il y aura bien un bonus-malus pour responsabiliser les employés face au recours excessif aux contrats très courts, en privilégiant une approche par secteur. Le décret va aussi traiter la permittance, cette succession de contrats courts intercoupés de périodes d'indemnisation dont les règles n'incitent pas à retour à l'emploi, selon elle. Le texte modifiera également la situation des cadres dont tous les indicateurs confirment la situation de plein emploi senior accepté. Il y aura donc une mesure pour les autres revenus qui tiendra compte de l'âge, afin que leur période de chômage soit la plus courte possible, précise Mme Pénicaud. En société, le pape Francisco a envoyé au Mexique une donation de 500 000 $ afin d'aider les immigrés qui prétendent arriver aux États-Unis d'Amérique. L'argent vient. En société, le pape Francisco a envoyé au Mexique une donation de 500 000 $ afin d'aider les immigrés qui prétendent arriver aux États-Unis d'Amérique. L'argent vient du Denario Sancti Petri, un fonds collecté chaque année dans tout le monde. 13 projets d'aide des diocèses et congrégations mexicains ont été approuvés. On pense qu'ils seront 27 au total. Depuis 2018, 6 caravanes d'immigrés ont traversé le Mexique et la dernière tentative de passer a été dissoute avec la violence. La situation s'est tendue. Monsieur le Président AMLO semble oublier ses promesses de campagne sur le thème à cause de la pression de Trump. La nouvelle de la donation est annoncée au Mexique en même temps que l'annulation du programme Paisano et en même temps que la dédicace du Via Crucis de Vendredi Saint aux immigrés par le pape. La rubrique Science avec Elisa. En 1963, la première conversation téléphonique par satellite de l'histoire avait lieu entre le président américain John Fitzgerald Kennedy et le premier ministre nigérian Abubakar Tafawa Balewa. Plus de 50 ans après ce coup de fil anecdotique dans son contenu mais hautement symbolique, le Nigeria a annoncé en 2016 vouloir envoyer d'ici à 2030 un homme dans l'espace. En janvier, l'Union africaine a entériné la création d'une agence spatiale africaine, envoyant ainsi un message clair au reste du monde. L'Afrique regarde, elle aussi, vers les étoiles et s'arme pour la conquête de l'espace. Sur les 31 satellites africains lancés depuis 1963, 40% l'ont été ces 3 dernières années. À côté de l'Égypte, qui accueillera le siège de l'Agence spatiale africaine de cette année, le Nigeria et l'Afrique du Sud comptaient comme le poids lourd du continent. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous souhaitions mettre rapidement en œuvre l'agence
et l'anticipation d'épidémies. Les données recueillies par satellite permettent, par exemple, de prédire une épidémie de paludisme. Il y a une corrélation entre les larves de moustiques qui propagent la malaria et les concentrations d'humidité. Grâce au satellite, quand on voit qu'il y a une forte humidité quelque part, c'est l'un de quelques les moustiques vont s'y propager. Les pouvoirs publics pourront donc anticiper ou observer jaunir les danger. Apprenez sur le cinéma avec Diane. Bonjour. Le film Avengers Endgame a incassé 1,2 billion de dollars pour le premier week-end, atteindre le nombre 1 en 54 pays, battant le film Star Wars Force Awakens et plus que tout autre film de la saga. Et la demande pour ce film conduit à le cinéma qui n'est pas fermé et ajouter plus sources pour les demandes de la population. Une autre info au Mexique est à propos du film battu à record Guinness pour les pyramides de bags de plastique plus grandes constituées pour 73 810 bags de plastique. Cinepolis et Pink Solution est un hôtel créateur situé au centre commercial Plaza Universidad. James Bond reviendra à la grande écran pour dernière fois. Daniel Craig jouait l'agent accompagné de Rami Malek qui sera le vilain et le film numéro 25 de cette saga qui commencera à filmer au Jamaïque l'été prochain. Le film mexicain Roma a récemment été nominé pour 15 prix Ariel, un des prix plus importants au Mexique. Ces nominations sont pour meilleure actrice et meilleur réalisateur. Jusqu'ici l'info, merci. Les émotions de l'automobilisme sont présentées par Fernando. Destruction. Mercedes est invincible. Valtteri Bottas a récupéré pour un seul point le leadership du championnat en le mondial de F1 et Mercedes fait cette histoire avec 4 doublettes et 4 courses. Le Finnois, qui a conduit la victoire de l'équipe Mercedes-Benz, est parti du pôle et gagné de début à la fin en dominant le champion actuel, son copain, l'anglais Lewis Hamilton, au Grand Prix d'Azerbaïdjan, est allé récupérer le leadership. Avec les sémaphores ouverts, a défendu sa position. Après, les pilotes de Mercedes ont respecté les 51 tours à la circuit urbain de Bakou. Ferrari n'a pas fait de rien. Ils ont prouvé avec commande des équipes sans résultat. Sébastien a fini 3e place. Ses copains, Charles Leclerc, a gagné le prix de pilote de course et a fini en 5e place, avec une grande performance et beaucoup de rebassement. Red Bull a fini en 4e place avec Max Verstappen. L'équipe a obtenu une meilleure performance, mais pas assez comme planter visage à Mercedes. Malheureusement, Pierre Gasly n'a pas pu finir pour des problèmes avec sa machine. La grande surprise a été Racing Point et McLaren. Sergio Perez, avec une grande performance et la bonne stratégie, a pu finir 7e devant de l'équipe McLaren avec une bloc voiture. Carlos Sainz a attaqué très fort, mais la mauvaise décision l'a affecté à la première partie de la carrière. Et après, Perez n'a donné aucune opportunité à l'Espagnol. Lando Norris a fini de calor également sans soutien de l'équipe. Le Canadien Lance Stroll de Racing Point a brillé par tête 17 et a fini au 9. Kimi Raikkonen a donné un point à Alfa Romeo, finissait 10, suivi pour Alex Albon de Toro Rosso. Ses copains ont fini 12e et nous continuons pour Daniel Kvyat, qui a été gravé pour Daniel Ricciardo de Renault. Équipe déception avec Haas et Williams. Kevin Magnussen de Haas a fini 3e. Romain Grosjean ne peut pas finir. Nico Hülkenberg de Renault avec un Power Performance a fini 4e, seulement devant les deux Williams avec Russell suivi de Kubica. Le suivant Grand Prix sera en Espagne de 10 au 12 mai. Merci Alain. Merci. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés.